Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est une séance allongée au sol que vous pouvez pratiquer à la suite de la séance debout, comme je vous l'avais déjà indiqué. Vous pouvez aussi la pratiquer d'une manière isolée. Cette séance est particulière car les postures qui sont présentées vont pouvoir nous aider à traverser les moments difficiles que nous vivons actuellement. Je vous présente la posture de la barrière, Pariga-asana, qui est une posture, comme son nom l'indique, qui va, en quelque sorte, notre corps prend la position de cette barrière qui est dressée devant l'ignorance. Et nous pouvons ainsi, l'élève peut ainsi être préservé par cette barrière et pouvoir accéder petit à petit à la connaissance. La deuxième posture est la posture de la barque. Nous aborderons la demi-barque, Ardha Nukasana, et la barque Nukasana. Là aussi, c'est une posture qui, par la position du corps, son maintien, va nous permettre de traverser tous les obstacles qui se dressent dans notre vie, traverser l'océan de la vie avec sérénité pour atteindre l'autre rive. Nous pratiquerons aussi une troisième posture qui est la posture du demi-pont, Septubandhasana, qui là aussi le corps forme un pont qui nous permet aussi de traverser les obstacles mais en même temps, en se concentrant sur le centre-cœur, nous permet d'être vraiment dans la sérénité du cœur pour venir traverser ces moments difficiles. Donc, place à la pratique. Nous commençons tout d'abord par assouplir le corps. Donc, nous nous plaçons à quatre pattes pour un petit peu aller visiter notre dos par cette posture. Quand nous expirons, nous enroulons bien notre colonne vertébrale en commençant par le coccyx. Donc d'abord, c'est sur une expiration, donc nous inspirons d'abord. Expire, comme si nous rentrions le coccyx entre les cuisses, puis nous passons au sacrum, on arrondit, puis au lombaire, puis à toutes les dorsales, et enfin nous plaçons le menton dans le creux du sternum en rentrant bien l'abdomen. Suspension de souffle à poumon vide, et inspire. Nous replaçons notre dos plan, c'est-à-dire le visage parallèle au sol, en poussant sur le coccyx en arrière, sur le haut de la tête en avant, pour faire le dos bien plat et en rentrant. Et nous le faisons 2 autres fois. Expire profondément. Nous arrondissons bien le dos. Nous poussons le nombril vers la colonne vertébrale. Et inspire, nous plaçons le dos plat, le visage parallèle au sol en rentrant là-dedans. Les genoux sont légèrement écartés de la largeur du bassin, les mains également. Et une troisième fois, expirons. Nous maintenons la suspension de souffle quelques instants. On peut serrer les sphincters, serrer l'abdomen et nous relâchons l'abdomen. Inspire, le visage parallèle au sol. Nous étirons bien toute notre colonne vertébrale en rentrant là-dedans. Nous gardons cette position. Placez bien vos genoux. Écartez de la largeur du bassin. S'il y a besoin de mettre un petit coussin sous les genoux, faites-le. Équilibrez bien votre corps. Nous expirons.
en allongeant la jambe droite derrière nous, sans basculer le bassin. Et en inspirant, on va lever la jambe droite et le bras gauche, en nous étirant en diagonale. Expire, nous reposons la main, nous plions le genou vers nous, le front à l'intention d'aller vers le genou en arrondissant bien. Et en inspirant, nous reposons le genou au sol, nous reprenons la position du corps. Nous expirons profondément sans arrondir le dos, là cette fois-ci, en allongeant la jambe gauche. Et inspire, nous soulevons la jambe gauche et le bras droit en nous étirant en diagonale. Pas besoin d'aller très haut, mais vous poussez la main vers l'avant, le pied vers l'arrière. En inspirant, vous reposez votre main, vous pliez le genou devant vous et expire profondément, le front va vers le genou, en arrondissant bien le dos sans poser le pied au sol. Et inspire, le genou se repose. En expirant, nous nous asseyons sur les talons et nous étirons bien le dos quelques instants en sentant bien notre respiration, en la calmant quelques instants si elle est un petit peu accélérée, en respirant tranquillement, en sentant où se place notre respiration, simplement d'observer, d'être en contact avec toutes les sensations du corps. C'est le début de la séance. Nous faisons doucement, nous respectons notre corps, nous respectons nos limites. Nous nous replaçons maintenant à quatre pattes. Les pieds, les orteils sont rentrés, c'est-à-dire que nous sommes sur les orteils. Nous inspirons et en expirant, on va se placer dans la posture de la montagne. Poussez bien le coccyx, le sacrum vers le ciel, les talons vers la terre. Jonction entre le ciel et la terre. Et sur l'inspire, nous reposons les genoux tranquillement. Expire, nous étirons bien le bord. En avançant un petit peu les bras, un petit peu plus que tout à l'heure, vers l'avant, en étirant bien le dos, en posant la poitrine et le front au sol si vous pouvez. Les fessiers sont soulevés. Sentez bien ce qui se passe dans le dos. Quelques instants, nous reposons le corps en posture de fœtus, le front vers le sol, ou un point l'un sur l'autre, notre front sur les deux poings, ou une main l'une sur l'autre, le front sur les mains. Nous prenons bien conscience de notre corps. Puis doucement, très lentement, en prenant bien conscience de notre colonne vertébrale qui se redresse petit à petit, on la déroule, la tête en dernier. Nous nous replaçons et nous allons aborder cette posture de Parigrahasana. Vous vous placez sur les genoux. Les genoux sont écartés, largeur du bassin. Ils sont bien placés au sol. S'il y a besoin de mettre une petite couverture sous vos genoux, vous le faites. C'est vous qui connaissez votre corps. Avant de pratiquer cette posture, une petite indication sur un mudra des mains que nous allons utiliser, c'est Jhana Mudra. Donc c'est le mudra de la connaissance. On le voit souvent, ce mudra. Donc la pulpe du pouce se place sur l'ongle de l'index. Les trois autres doigts sont tendus. Le pouce représente le grand moi. L'index représente le petit moi.
En joignant ces deux doigts, nous pratiquons une boucle qui permet d'accéder à cette connaissance. Le petit moi accède au grand moi et cette connaissance va au-delà des 3 états de la matière qui sont représentés par les 3 doigts tendus, qui représentent donc les 3 gunas dont je vous ai parlé précédemment, qui sont représentés par tamas, le côté ténébreux, le côté inerte, raja, le côté de l'action, le côté émotif aussi, et sattva, le côté, l'état de la matière en équilibre. Donc bien dans la posture de Pariga Asana, la barrière, comme je vous l'expliquais au début de la séance, notre corps forme cette barrière qui est dressée devant l'ignorance et qui protège, cette barrière protège l'élève, le préserve et va lui permettre d'accéder à l'aurore lumineuse de la connaissance. Les mains sont jointes devant le centre-cœur. Nous joignons ainsi la partie droite du corps et la partie gauche du corps. En inspirant doucement, nous montons les bras au-dessus de la tête. Les dessus des mains sont l'une contre l'autre. En inspirant, nous tendons la jambe droite sur le côté. Puis doucement, nous baissons les bras comme une couronne. Nous respirons tranquillement et nous prenons bien conscience de cette posture. Nous inspirons amplement en ouvrant bien le thorax, les omoplates se touchent et expire, nous nous penchons vers la gauche pour faire une grande ligne droite jusqu'au bout du pied. En inspirant, nous tendons les bras et expire dans la posture. Le corps comme une barrière, ferme et à la fois souple. Et doucement, en inspirant, nous remontons. Expire, main jointe devant la poitrine. Inspire, nous ramenons le genou. Et en expirant, nous nous asseyons sur les talons un petit moment pour bien relâcher le corps. Nous nous replaçons sur les genoux. Manjana Mudra devant le centre-cœur. Nous expirons profondément. Inspire, nous montons les bras au-dessus de la tête, les mains se touchent. En inspirant, nous tendons la jambe gauche sur le côté. Expire, les coudes se plient légèrement. Notre corps comme une barrière, un rempart contre toutes les vicissitudes de la vie, contre cette ignorance. Nous inspirons profondément en ouvrant bien le thorax et en expirant, nous nous penchons à droite. Attention, le côté droit, ce n'est pas la même chose que le côté gauche. Inspire, nous tendons bien les bras et nous expirons dans la posture. Inspire, nous revenons dans l'axe. Les mains se joignent. Nous expirons et nous ramenons le genou. Et en expirant, nous nous asseyons sur les talons, les mains sur les genoux. Expire, nous étirons tout le corps en avant, le front au sol, en étirant bien le dos. Les fessiers sont légèrement soulevés. On creuse un petit peu au niveau des omoplates. Si vous avez les épaules fragiles, vous pouvez plier les bras, placer le front sur les mains et
avoir exactement les mêmes effets de cette posture. La dernière posture, Parigrahasana, nous sommes sur les genoux. Nous amenons la jambe droite sur le côté. Si vous pouvez, vous vous placez sur les orteils du pied gauche ou pas, et vous allez vous asseoir sur le talon gauche. On peut exactement faire la même posture sans s'asseoir sur le talon. Nous inspirons et nous montons les bras au-dessus de la tête. Les pouces se touchent, vous écartez les doigts. Et en expirant en avant, pousse un petit peu les mains en avant, le front est au sol, vous pouvez soulever le fessier. Nous restons à poumon vide, c'est une posture de dévotion. Et doucement, en inspirant, nous nous redressons et lentement, nous ramenons la jambe droite et en expirant, nous nous étirons de nouveau. Nous nous redressons et nous nous plaçons sur les genoux. Cette variante de Parigrahasana, par l'action qu'elle développe et la dévotion également dans laquelle nous nous trouvons, va nous permettre d'accéder au temple intérieur de notre vie. Et Parigrahasana, cette posture, devient notre guide intérieur. Nous construisons notre temple. Ce qui nous permet de rester apaisés en nous-mêmes, concentrés sur nous-mêmes pendant cette période difficile. Donc l'autre côté, nous allongeons la jambe gauche et si vous pouvez, vous vous asseyez sur votre talon droit. Moi de ce côté-ci, je ne peux pas m'asseoir sur le talon droit, donc je fais cette variante où on n'est pas assise sur le talon. Les mains jointes devant la poitrine, nous expirons. Et en inspirant, nous montons les bras au-dessus de la tête, les pouces se touchent, écartez les doigts. Et expire, nous nous penchons en avant, nous plaçons les bras au sol, nous nous étirons vers l'avant, mais surtout nous posons le front au sol dans cette attitude de dévotion. Et nous expirons profondément dans la posture, en nous intériorisant. En inspirant doucement, nous remontons la posture, nous ramenons la jambe, expire, nous nous asseyons sur les talons et doucement de nouveau, nous relâchons le corps vers l'avant, cette fois-ci dans la posture du fœtus, comme je vous ai dit, les mains vers les talons, le front au sol, ou un point l'un sur l'autre, votre front sur les deux poings, ou les mains l'une sur l'autre. Quelle que soit la position que vous avez choisie, vous y entrez entièrement. Laissez votre corps quelques instants se poser
en quelque sorte, mémoriser la posture de Parigasana. Soyez en contact avec toute sensation, toute perception dans votre corps, quelle qu'elle soit. Que ce soit au niveau physique, au niveau énergétique, émotionnel, mental, causal. Dans cette posture, rejoignez-vous vous-même. Soyez à l'intérieur de vous. En inspirant doucement, nous redressons la tête en dernier et nous allons nous placer à plat dos. Donc asseyez-vous d'un côté des jambes. Doucement, vous ramenez les jambes devant vous. Les fessiers sont au sol. Les jambes sont pliées. On peut mettre les mains sous les genoux, les mains jointes devant la poitrine. Et très lentement, vous amenez votre corps au sol. D'abord, vous êtes assise sur le coccyx. Vous amenez le sacrum au sol. Nous déroulons toute la colonne vertébrale en plaçant notre conscience dans la colonne vertébrale. Nous plaçons les lombaires en rentrant bien l'abdomen, en laissant se placer les lombaires l'une après l'autre. Arrivé à la taille, c'est-à-dire à la 12e dorsale, nous posons cette 12e dorsale et lentement, nous déroulons toute la colonne dorsale, vertèbre par vertèbre, en prenant bien conscience de chaque vertèbre que nous posons au sol. Enfin, nous déposons les omoplates, les vertèbres entre les omoplates, le haut du dos et le crâne au sol. Nous relâchons les bras, nous relâchons les jambes. Le dos est parfaitement placé au sol si on a bien déroulé la colonne vertébrale. Mais s'il y a besoin, vous pouvez plier les jambes ou mieux mettre un petit coussin sous vos genoux. Puis nous rassemblons les jambes, nous rassemblons les bras. Sentez si vous êtes bien en équilibre, si le corps est bien placé. Nous commençons donc ces postures de la barque et de la demi-barque. Ardha Nukasana et Nukasana. Les mains sont jointes devant le centre-cœur. Ces mains vont nous permettre d'accéder à la posture, car quand nous les serrons, nous pouvons beaucoup mieux soulever le buste. Si vous avez des problèmes de lombaires, si vous sentez que vos lombaires ne sont pas bien au sol, vous pouvez légèrement plier les jambes juste là où se pose la plante des pieds. Pas trop, pour pouvoir avoir tous les effets, les bienfaits de cette posture. Nous basculons bien le bassin, le pubis se rapproche du nombril, vous serrez bien le nombril, vous serrez bien les mains, la concentration se fait sur le centre nombril. Nous expirons profondément, en rentrant bien le nombril, en serrant les abdominaux vers le centre, et inspire, nous soulevons les épaules et la tête, nous maintenons la posture simplement en serrant le nombril et en plaçant la concentration sous le nombril. Les lombaires bien au sol. Et quand l'inspire se fait sentir, doucement nous ramenons le corps au sol.
Gardez les mains jointes devant la poitrine. Alignez bien le corps. Sentez le centre nombril. Concentration sur Manipura Chakra. C'est le centre vital en nous. C'est celui qui attise le feu en nous, qui vont brûler toute la négativité. La concentration sur le nombril, c'est le centre, le nombril, la jonction entre le haut et le bas dans cette posture qui nous permet de bien garder le cap. Une deuxième fois pour bien sentir Manipura Chakra, tout ce que cela implique dans notre corps. Nous expirons profondément en rentrant bien le nombril, en centrant les abdominaux vers lui. Inspire en s'aidant des mains, nous soulevant les épaules et la tête, et expire dans la posture. Le dos bien au sol, les lombaires bien au sol. Quand l'inspire se fait sentir, nous ramenons le corps doucement au sol en prenant conscience que nous le déposons, que nous déposons le haut du corps, les omoplates, les épaules, la tête. Nous relâchons les bras quelques instants. Nous nous relâchons dans la posture. Maintenant, Ardha Nokasana, la demi-barque. Si vous avez des problèmes de lombaire, vous allez plier légèrement la jambe droite. Si les problèmes sont plus importants, on peut plier les deux jambes. Ou alors, dans vraiment la posture de la demi-barque, si les jambes sont allongées. De nouveau, nous plaçons les mains jointes devant la poitrine. Ça nous aide dans cette posture. Nous expirons profondément en serrant toujours le nombril, en plaçant la concentration sur Manipura Chakra. Inspire en s'aidant des mains, ce sont les vents accompagnants. Nous soulevons les épaules et la tête. En inspirant, on va soulever la jambe droite, pas très haut, mais que les lombaires soient toujours au sol. Et expire dans la posture. Inspire, nous reposons la jambe, puis nous reposons le buste et la tête. Nous respirons tranquillement en ressentant tout ce qui se passe dans le corps, le côté droit et le côté gauche. La posture de la demi-barque nous montre que nous devons garder le cap, la bonne direction. Le bateau de notre corps reste ferme malgré les vents contraires, c'est-à-dire les jambes qui sont levées, de lever le buste. Et grâce au vent accompagnant, les mains jointes devant la poitrine. Nous maintenons le cap, nous maintenons la bonne direction, malgré tout ce qui se passe dans notre vie actuellement. Nous expirons profondément en concentrant sur Manipura Chakra, le centre nombril. Le bassin est basculé en serrant bien le nombril. Inspire, nous soulevons les épaules et la tête. Nous soulevons la jambe gauche. Nous expirons bien dans la posture. Ce sont les vents accompagnants. Les mains, les vents contraires à la jambe. Bien sentir le dos sur Inspire, nous reposons la jambe. Et en expirant, nous reposons le buste, la tête, tranquillement. Nous relâchons les bras, nous relâchons un petit peu les jambes. Les mains se placent au niveau de l'abdomen, sur le centre nombril. Si les lombaires ne sont pas bien au sol, si la position est un petit peu tendue, pliez les jambes, si vous avez des problèmes de lombaire également, pour bien placer votre dos. Ou alors mettre des coussins sous les jambes, mais simplement, nous restons là quelques instants, les yeux sont fermés et nous sentons
notre abdomen qui s'expanse à l'inspiration, qui se rétracte à l'expiration. Nous sommes entièrement dans notre respiration abdominale, en contact avec ce centre vital en nous, le centre Manipura Chakra, comme je vous l'ai dit. Imaginez le feu digestif en vous, le feu qui brûle toute négativité, tous les problèmes, toutes les tensions. C'est un petit peu comme si on soufflait sur les braises. Prenons une grande inspiration, nous posons les bras au sol et nous reprenons la posture. C'est la posture de Nokasana, la barre. Faites attention à votre dos. Il faut avoir de très bons abdominaux pour soulever les deux jambes à la fois. Donc si ce n'est pas le cas, si vous avez des problèmes en bas de la colonne vertébrale, simplement une petite tension, ne prenez pas de risque, connaissez bien vos limites et pliez légèrement les jambes de manière à ce que le bassin, vous avez vu le petit mouvement que je fais, soit bien au sol, le bassin rétroversé, c'est-à-dire le pubis se rapproche du nombril. On va la faire en 2 fois, cette posture de la barque. D'abord en suspension de souffle, donc sur l'expiration, les poumons vides, pour voir un petit peu le côté physique de cette posture, le renforcement qu'elle apporte dans notre corps. Car actuellement, nous avons besoin d'être forts, d'être dans ces renforcements intérieurs. Nous expirons profondément, toujours en basculant le bassin, en serrant le nombril, en rassemblant les abdominaux vers le centre. En inspirant, nous soulevons les épaules et la tête. Expire, nous serrons bien les abdominaux encore. Inspire, d'abord on soulève les 2 pieds, vous allongez les jambes, vous soulevez les 2 jambes. Et en expirant, les bras vont vers l'avant. Vous restez sur la suspension de souffle en vous concentrant sur Manipura Chakra. Quand l'inspire se fait sentir, nous posons les mains, pliez les jambes ou amenez doucement les jambes au sol et expire les épaules et la tête. Nous relâchons quelques instants le corps, même si c'est quelques secondes, qu'elle soit entière, complète, que votre corps se relâche complètement. Et la posture finale, la barque. On va essayer de la garder pendant 3 respirations. Quand vous respirez, prenez bien conscience du souffle à l'intérieur de vous-même. Quand vous expirez, vous serrez bien l'abdomen, vous serrez bien le nombril. C'est ce qui vous permet de tenir la posture, cette concentration sur le nombril, cette rétraction du nombril. En même temps, nous stimulons ce centre énergétique très important en ce moment, car il nous permet de stimuler notre élan vital à l'intérieur de nous. Les bras sont le long du corps, le menton légèrement rentré, les lombaires au sol, les jambes pliées ou allongées. Nous expirons profondément. Serrez bien le nombril, le dos est bien au sol. Inspire, nous soulevons les épaules et la tête. En expirant, nous serrons bien le nombril,
Puis inspire, nous soulevons les deux jambes. Les mains se placent devant nous en expirant et nous gardons le cap. Nous gardons la posture en respirant tranquillement. En méditant cette phrase de Vivekananda, le corps est notre barque qui nous permettra de traverser l'océan de la vie. Le corps est notre barque qui nous permettra de traverser l'océan de la vie, tous les obstacles. Doucement, nous reposons les mains. Inspire en respirant tranquillement, nous plions les jambes, nous reposons les pieds au sol et en expirant doucement, les épaules se posent au sol, la tête se pose au sol. Une grande inspiration, nous relâchons les jambes, nous relâchons les bras. Quelques instants, nous laissons notre corps se relâcher en tout apaisement, tout calme. Nous laissons se régulariser la respiration. Et doucement, tranquillement, nous nous rassemblons nous-mêmes. Notre corps, notre souffle, notre mental, notre esprit sont unis. Nous nous rejoignons nous-mêmes, nous rentrons dans notre temple intérieur. Nous prenons une grande inspiration et nous nous préparons à la prochaine posture dont je vous ai parlé. C'est la posture du demi-pont, Septu Pandasana. Nous rapprochons les jambes, les bras également, et nous plions les jambes. Les pieds sont de la largeur du bassin. Le bassin est rétroversé, donc nous sentons bien l'appui des lombaires au sol. Les épaules sont basses, bien appuyées, et nous allons placer les bras en croix, le menton est rentré. C'est un demi-pont progressif qui va nous permettre en quelque sorte d'agir sur notre dos. C'est presque une thérapie du dos. Donc pendant toute cette asana, vous placez toute votre attention dans le dos et dans la colonne vertébrale. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin, on peut un petit peu les rapprocher, suivant ce qu'on connaît de notre pratique du demi-pont déjà. Et petit à petit, nous allons l'expérimenter. Donc les mains sont au sol, les bras en croix, vérifiez qu'ils sont bien alignés. Vous placez d'abord votre attention sur votre coccyx. Nous expirons profondément en basculant le bassin. Et sur une inspiration, nous avons l'intention de soulever le coccyx. Ça ne se voit pratiquement pas à l'œil. C'est juste une impulsion, comme si nous soulevions notre coccyx. Sur l'expiration, nous maintenons la posture. Et inspire, nous déposons doucement notre coccyx au sol, en étalant cette partie du corps que nous venons de soulever. Puis nous expirons profondément, toujours en basculant le bassin, en serrant les abdominaux. Et cette fois-ci, en inspirant, nous soulevons le coccyx et nous soulevons la pointe du sacrum. Sur l'expiration, nous maintenons la posture.
Juste une feuille de papier peut passer entre notre corps et le tapis. Et sur l'inspiration, nous déposons doucement la partie du dos que nous venons de soulever, la pointe du sacrum, le coccyx au sol. Nous étalons cette partie du corps au sol, nous la relâchons complètement, en respirant tranquillement. Nous expirons profondément en basculant le bassin, toujours. Et cette fois-ci, sur l'inspire, nous soulevons la pointe nous soulevons le coccyx, la pointe du sacrum, nous soulevons le sacrum. Mais les lombaires restent au sol. Le bassin bien rétroversé. Et en expirant, nous maintenons la posture. Inspire, nous déposons le sacrum, nous déposons la pointe du sacrum et le coccyx. Sur l'expiration, nous relâchons tout le corps. C'est comme si nous étalions le dos au sol, comme s'il prenait de plus en plus de place. La partie que nous venons de soulever. Nous expirons, bascule du bassin. Inspire en appuyant sur les talons, en appuyant sur les mains. Nous soulevons le coccyx, nous soulevons la pointe du sacrum, nous soulevons le sacrum, nous soulevons les lombaires, en essayant de ne pas décoller la 12e dorsale. C'est celle qui se trouve au niveau de la taille, en relation avec la taille. Nous expirons en serrant, en basculant bien le bassin, en maintenant la posture. Et sur une longue inspiration, nous déposons les lombaires, nous déposons le sacrum, nous déposons la pointe du sacrum, nous déposons le coccyx. Et expire doucement en étalant toute la zone que nous venons de soulever. Cette fois-ci, nous expirons profondément en basculant toujours le bassin. Inspire, aidez-vous d'appuyer les talons au sol, on s'aide avec les mains aussi. Le menton est rentré. Nous soulevons le coccyx, la pointe du sacrum, le sacrum, les lombaires, et nous commençons à soulever les dorsales, tranquillement. Sur l'expiration, nous maintenons le demi-pont, en rétroversant bien le bassin. On peut serrer les fessiers aussi. Le thorax est ouvert. Et sur une inspiration, c'est sur une inspiration, ou plusieurs inspirations, nous déposons les dorsales, une par une. Rentrez bien le bassin, basculez bien le bassin, serrez les fessiers. Nous déposons les lombaires avant de déposer le sacrum, donc avant de déposer les fesses. Puis nous déposons le sacrum, nous déposons la pointe du sacrum, le coccyx. Et sur l'expiration, nous laissons tout le dos s'étaler au sol. Nous sentons toute la longueur de la colonne vertébrale que nous venons de soulever. Nous plaçons toute notre attention dans les vertèbres, dans les espaces intervertébraux. Nous respirons dans nos vertèbres. Nous ramenons les bras le long du corps et nous terminons par la posture du demi-pont. Dans cette posture du demi-pont, d'abord nous nous concentrons sur le déroulement de la colonne vertébrale pour se placer dans la posture. Et une fois que nous serons dans la posture, nous la garderons en respirant tranquillement et en plaçant la concentration sur le centre-cœur, sur l'ouverture du thorax. Nous expirons profondément. Vous pouvez rapprocher un petit peu les pieds si c'est nécessaire. Vous montez un petit peu plus dans le demi-pont.
Le menton est rentré, les épaules sont relâchées un petit peu basses. Le dos est bien collé au sol, nous le sentons, les lombaires. Le bassin est rétroversé. Nous expirons profondément. Et en inspirant lentement, nous allons soulever le dos comme tout à l'heure. Donc le coccyx, le sacrum, les lombaires, toute la longueur des dorsales pour nous installer dans le demi-pont. Et là, nous respirons tranquillement. Nous nous habituons d'abord à la posture. Poussez bien le pubis vers le haut, à votre rythme. C'est votre demi-pont, en sentant bien le corps, ce qu'il peut faire aujourd'hui. Le corps prend cette position d'un pont qui là aussi va nous permettre de traverser les obstacles qui sont érigés actuellement dans notre vie. Mais il faut beaucoup de cœur pour cela. Il faut l'amour aussi de nous-mêmes et l'amour des autres pour ne pas laisser s'installer la panique, la peur, mais de rester dans cet apaisement du cœur et toujours le cœur ouvert aux autres, à nous-mêmes. Donc nous plaçons les mains jointes devant le centre-cœur dans cette position du demi-pont et nous méditons sur cette implication, sur cette posture. Doucement, nous ramenons les mains au sol et nous allons redescendre de ce demi-pont vertèbre par vertèbre sur chaque expiration. Lentement, tranquillement, nous déposons notre corps. Doucement, les vertèbres dorsales, la 12e dorsale, nous posons les lombaires, le sacrum, tout le dos. Nous restons quelques instants dans la sensation de tout notre dos allongé au sol, sur toute la longueur de notre colonne vertébrale. Puis doucement, nous nous plaçons dans une attitude de relâchement. Allongez les jambes, vous les gardez pliées. Une main sur l'abdomen, une main sur le centre-cœur. Nous relions en nous-mêmes ces deux centres, le centre de la vie en nous, de l'élan vital en nous, Manipura Chakra. Le centre Anahata Chakra, le centre-cœur. Malgré tout ce qui y arrive actuellement dans notre vie, nous gardons le cœur ouvert. Doucement, nous reposons les bras le long du corps. Nous sentons tout notre corps. Nous rassemblons les jambes. Nous inspirons, nous nous préparons pour la prochaine posture. Nous terminons cette séance par une torsion. La torsion stimule la moelle épinière, elle stimule les centres nerveux, elle nous prépare à la méditation. Les jambes sont allongées, vous sentez bien
l'équilibre de votre corps, l'axe du corps, et les bras sont en croix. Si vous avez des problèmes au niveau des lombaires, vous pouvez plier votre jambe gauche. Nous expirons profondément, toujours en basculant le bassin, en rentrant le nombril, en serrant l'abdomen vers le centre. Et en inspirant, on va soulever la jambe gauche à la verticale. En expirant, vous descendez la jambe gauche vers la jambe droite en croisant les chevilles. En inspirant, nous tournons notre tête à gauche. Inspire, nous soulevons notre bassin en soulevant notre hanche gauche et en expirant, nous maintenons la posture en nous concentrant sur la colonne vertébrale. Quand l'inspire se fait sentir, nous ramenons la tête et nous déposons les fessiers. Nous décroisons la jambe. En sentant bien l'autre colonne vertébrale, tout ce que nous ressentons dans le corps. Nous expirons, bascule du bassin. En inspirant, nous montons la jambe droite à la verticale. Expire, nous descendons la jambe droite vers la jambe gauche en croisant la cheville. En inspirant, nous tournons la tête vers la droite. Inspire, nous soulevons le bloc bassin vers la gauche en soulevant la hanche gauche et nous expirons dans la posture. Les épaules restent au sol. Même si on ne soulève pas beaucoup le bassin, les épaules restent au sol. Nous nous concentrons sur la torsion de la colonne vertébrale. Quand l'inspire se fait sentir, nous ramenons la tête, nous ramenons les fessiers au sol, nous décroisons les jambes, ramenons les bras le long du corps. Un grand soupir. Nous restons là quelques instants en laissant se dissiper petit à petit les effets de la posture de torsion dans notre corps. Nous sommes entièrement dans notre corps. Sans intellectualiser, nous sommes simplement là dans l'instant présent. Puis doucement, nous nous préparons à la relaxation. Installez-vous confortablement pour un moment de détente, de relaxation. Arrangez bien votre corps au sol, l'écartement des jambes, les talons au sol. Pliez les jambes si nécessaire en plaçant des petits coussins sous les genoux pour plus de confort au niveau du dos. Le menton est légèrement rentré, la tête est dans l'axe de la colonne vertébrale. Un petit coussin sur la tête permet d'avoir aussi plus de confort. Les bras sont le long du corps, la paume des mains dirigée vers le ciel, mais vous pouvez aussi placer vos mains sur votre abdomen. Couvrez-vous, car quand nous nous relaxons, nous avons froid. Donc il y a une sensation de froid qui peut se dégager du corps. Donc couvrez-vous bien, soyez bien à l'aise. Et une fois que vous avez trouvé votre bonne position, ne bougez plus.
et vous observez comment le corps s'est posé naturellement sur le sol. Prenez conscience de sa position en faisant circuler la pensée tout autour du corps. Le point d'ancrage est toujours le corps. Il est fondateur de votre territoire, limité et protégé par la peau. Prenez conscience des principaux points d'appui de votre corps au sol, des talons, des mollets, de l'arrière des genoux, des fessiers, du bas du dos, milieu du dos, des épaules, des bras, de la nuque et de la tête. Dirigez maintenant expiration et onde de pesanteur sur ces mêmes points. Expiration et onde de pesanteur sur les talons. Expiration et onde de pesanteur sur les mollets. Expiration, onde de pesanteur sur l'arrière des genoux. Onde de pesanteur sur tout l'arrière des cuisses. Expiration et onde de pesanteur au niveau des fessiers, du bas du dos. Expiration et onde de pesanteur dans tout le dos. Tout le dos. Expiration et onde de pesanteur tout le long des bras jusqu'au bout des doigts. Expiration, onde de pesanteur le long des bras. Expiration et onde de pesanteur au niveau de la nuque et tout l'arrière de la tête. Expiration et onde de pesanteur tout le long de l'arrière du corps. Tout l'arrière du corps pèse lourdement au sol. Vous avez l'impression de vous mouler dans le sol. Maintenant, dirigez expiration et onde de détente vers le thorax. Tout le thorax. Expiration et onde de détente vers l'abdomen. Expiration et onde de détente au niveau des hanches. Expiration et onde de détente tout le long des jambes, jusqu'au bout des pieds. Détente. Expiration et onde de détente tout le long des bras, jusqu'au bout des doigts. Détente des deux bras. Expiration et onde de détente sur tout le visage. Onde de détente dans les mâchoires, dans les joues. Onde de détente au niveau des yeux, dans le front. Expiration et onde de détente dans tout le visage, tout le visage. Expiration et onde de détente dans tout le cerveau, tout le cerveau. Expiration et onde de détente, tout le corps. Et tout le corps baigne dans l'apaisement, le calme, la sérénité. Le souffle est profond et calme. Vous vous laissez doucement respirer, tout doucement, naturellement. Souvenez-vous maintenant d'une expérience que vous avez vécue des lumières les plus brillantes. Éclairs, flashs, feux d'artifice, feux de camp, soleil.
et revivez cette expérience avec intensité. Laissez-vous éblouir par cette lumière, aveuglé. Laissez-vous vous imbiber de lumière, comme ivre, enivré de lumière. Et imaginez, montant du fond de vous-même, une lumière dorée. Elle est puissante et en se répandant, elle pénètre dans chaque cellule de votre corps, en éveillant chaque molécule à la lumière. Et vous baignez dans cette lumière. Vous naissez dans cette lumière. Le sang transporte cette lumière chaude, dorée, bienfaisante, aimante. Elle élimine du corps toute trace de noirceur, toute trace d'obscurité. Et dans votre corps, auréolé de lumière, se trouve un endroit secret, intime. Au centre de vous-même brille un petit œuf d'or. Cherchez et trouvez cet endroit dans le centre du corps, dans votre corps radieux et éclatant de lumière. Cet endroit est sacré. Un petit œuf d'or à l'intérieur de vous-même, d'une pure clarté dorée. Ce petit œuf d'or représente la vie même en vous, cette étincelle de vie qui est éternelle, qui ne se tarit jamais, là en vous, cet endroit sacré, au centre de vous-même. Gardez cette vision en vous comme un trésor. Et la lumière vous traverse. Vous irradiez cette lumière. Vous êtes rempli de lumière, auréolé de lumière. Elle irradie de vous et de votre cœur dans un sentiment de paix et d'amour universel. Et cette lumière, dans votre corps, dans votre cœur, ne fait qu'une avec l'amour qui illumine le monde. Et vous ressentez profondément que vous ne faites qu'un avec tout ce qu'elle éclaire. Gardez en mémoire ce que vous avez découvert, ce trésor, ce petit œuf d'or. Gardez en mémoire ce sentiment d'être éclairé de l'intérieur, d'avoir cette lumière qui dissipe toutes les angoisses, toutes les peurs, toute l'obscurité en nous.
Puis, prenez une grande inspiration. Retrouvez la sensation de votre corps allongé au sol. La sensation des points d'appui du corps. La sensation de la matérialité de votre corps. Laissez s'amplifier chaque respiration. Et chaque respiration vous met en relation avec le monde extérieur. Petit à petit, tournez vos sens vers le monde extérieur. Retrouvez les bruits habituels autour de vous. Retrouvez l'endroit où vous êtes. Resituez-vous dans cet endroit. Puis doucement, vous vous étirez, soupirez. Retrouvez votre corps à travers le mouvement, doucement mais tranquillement. Et petit à petit, vous réveillez votre corps. Prenez bien le temps de vous étirer. Puis doucement, vous viendrez vous placer en position assise. Nous nous préparons à chanter le Om ensemble 3 fois. Quand nous chantons le Om, cette syllabe sacrée, ce mantra, nous nous imprégnons d'abord des vibrations, puis en allongeant le souffle, en nasalisant le M final, nous dédions ces vibrations et le fruit de notre méditation au monde. Nous inspirons amplement, nous expirons profondément. Inspire. Nous prenons une grande inspiration. Si les yeux étaient fermés, nous les ouvrons sur le monde. Je vous souhaite le meilleur pour vous. Je vous remercie et nous nous quittons sur ces bonnes paroles. Merci.